Monsieur Waro, une conférence de presse d'entre-deux tours pour dire quoi finalement? Pour faire l'analyse du premier tour et dire ce qui s'est passé au lendemain du 23 mars. Et le constat, il est celui-ci. D'abord, que le premier parti, la première force politique au port, c'est le PLR, en nombre de voix, en nombre d'adhérents et par notre capacité de rassemblement. Nous faisons 42,3% des voix. Nous devançons les deux autres candidats. Ça montre que la population du port veut un vrai changement, veut passer à autre chose. La deuxième chose, c'est que nous avons fragilisé et même pratiquement mis à mal la forteresse communiste, puisque celle-ci, la liste du candidat PCR, s'effondre. Le PCR n'arrive plus à rassembler au port. La droite également, puisque si nous analysons entre 2008 et 2014, le nombre de voix autour de la candidature de droite diminue. Ça montre qu'au port, il y a un nouvel électorat qui est né. Ça montre au port que la force PLR est bien présente, bien implantée, et surtout que nous avons la possibilité dimanche prochain d'apporter une nouvelle ville à la population du port, avec le PLR. Et j'appelle toutes celles et tous ceux, d'une part, qui ont voté PCR ou même à droite, que s'ils veulent passer à autre chose, vraiment, qu'il y a ce sentiment de liberté qui est né dans le cœur des Portoises et des Portois, rejoignez-nous pour réaliser une fois pour toutes ce vrai changement au port. Vous vouliez faire également une mise au point sur d'éventuelles pressions que vous subissez, et vous, vos colistiers, ces derniers jours? Il n'y a pas de pression particulière contre nous. Il y a effectivement des opérations de vote qui se sont passées dimanche dans un climat assez électrique, il faut le dire. Il y a même eu un bureau de vote qui a été fermé quelques minutes avec la présence de la commission de contrôle qui est venue vérifier, bloquer les opérations de vote. Les opérations ont pu reprendre après. Je déplore, puisque effectivement il s'agit d'un problème technique et la mairie actuelle a la charge de l'organisation du bon déroulement de ces opérations. Je le déplore et j'espère que dimanche, compte tenu de l'ambiance, compte tenu de la situation, les choses vont être mieux organisées et que nous pourrons voter, nous tous, dans un climat serein. Est-ce que vous avez été vous-même le premier surpris dimanche soir à l'annonce, à la proclamation des résultats? Je n'ai pas été surpris, mais en même temps, j'ai été très satisfait, naturellement, de ce premier tour. Nous pensons, certains pensions même, que nous allons plus remporter ces élections au premier tour. Évidemment, c'est la barre qu'on s'était fixée, mais nous sortons de ce premier tour très contents, très satisfaits et très confiants. Et je tiens à le dire aujourd'hui, je tenais à remercier tous les électeurs et toutes les électrices qui nous ont fait confiance pour ce premier tour, et j'appelle au rassemblement le plus large possible pour ce deuxième tour.